un travail qui est au croisement de plusieurs disciplines, point de rencontre de plusieurs centres d'intérêt. Le paysage d'abord, la photographie ensuite, la photographie comme un moyen d'observation du paysage en fait, un moyen de le prendre en compte, un moyen d'être attentif. C'est pas tellement une fabrique d'images, mais plutôt une fabrique d'acuité dans le regard. Un des champs les plus évidents dans mon travail, l'autre, c'est probablement la construction, l'architecture, le design, à la fois dans le champ de la conception, mais aussi dans la pratique, construire, fabriquer soi-même, faire les choses en fait d'une certaine manière, bricoler aussi, pas produire des choses parfaitement rodées, parfaitement contrôlées, parfaitement prévues, mais plutôt intervenir de manière un peu anarchique par la bande, sans vrai savoir-faire et d'improviser. Dans les photographies, notamment dans les photographies récentes, en fait, j'ai choisi d'augmenter le caractère d'imprévu, en fait, d'accident. J'ai beaucoup de photos accidentelles, en fait. Au final, je pense que ça crée des photos qui ont une dimension burlesque, un peu. C'est-à-dire que c'est une suite d'accidents, une suite d'incontrôles, en fait, de découvertes, de montages approximatifs, mais qui donnent aux images ou aux objets une plus grande qualité. C'est souvent ces images moins parfaites qui m'ont paru à moi les plus intéressantes, enfin en tout cas les plus étranges ou les plus surprenantes. Il y a de l'empathie pour les choses, pour les paysages, pour les constructions, pour les voitures stationnées dans la rue, pour les bancs publics, les arbres ou des choses comme ça. Et cette empathie est mélancolique en fait, parce qu'il y a une forme je pense, de tristesse dans les objets qui attendent toujours. Ils ont été créés dans un mouvement d'enthousiasme, dans un élan en fait pour le futur. Et depuis leur conception, en fait, depuis qu'ils sont à jour, ils attendent. C'est pas vraiment de l'isolement, en fait. Et c'est pas un total hors du monde non plus. Mais c'est quand même être touché par la beauté mélancolique du présent.